Vous voyez? Regardez. C'est votre sœur à vous deux. Et elle a beaucoup attendu votre arrivée. Elle n'est pas comme moi. Si vous pleurez et vous me fatiguez, alors elle va beaucoup vous gronder. Allô? Félicitations, maman! Tu as eu des jumelles. Bien qu'elles sont jumelles, elles ne se ressemblent pas, n'est-ce pas? J'ai su qu'elles sont prématurées. Elles sont nées plus tôt. Mais moi, je pense qu'en fait, elles sont en retard. Si elles étaient nées avant, alors ensemble avec Chiara, je les aurais kidnappées elles aussi. Hachish, j'ai donné les détails du kidnappeur depuis 2 jours déjà. Jusqu'à maintenant, t'as rien trouvé. Qu'est-ce que vous faites? Voyons, qu'est-ce que... Abby, nous faisons de notre mieux pour le retracer. Donne-nous encore quelques jours. Je veux parler à Chiara. Quoi, tu veux parler à Chiara? Tu veux la voir peut-être? Mais il faudra me payer. Donne l'argent et tu pourras reprendre Chiara. Mais Abhishek est un idiot. C'est un fou, oui. Il est mon mari, fais attention à ce que tu dis. C'est toi qui dois faire attention. C'est ta fille qui est ma prisonnière. J'espère qu'elle ne va pas payer pour toute ton insolence. Non, 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 pardon, c'est de ma faute. J'ai été vraiment impolie, désolée. C'est pour mettre un terme à tes soucis que je t'ai téléphoné. Donne-moi 30 millions dans les 2 heures qui suivent. Et tu peux reprendre ta fille. Je te demande, rien que le montant que tu as à la maison. Ton mari a offert une récompense de 30 millions de roupies à la personne qui va donner une information sur ta fille. Et c'est ce que je fais. Je suis en train de te donner l'information sur Chiara. Alors tu me donnes l'argent. Et tu prends ta fille avec toi. Tu sais quoi, Hachish? Va à son ancienne adresse. Tu pourras peut-être connaître sa nouvelle adresse là-bas, non? D'accord, je vais te rappeler. D'accord. Fais vite, s'il te plaît. Où dois-je apporter l'argent? À la maison, à la rue Link. Tu passes par la forêt Meroli. Prends le raccourci. Tu arriveras plus vite. Oui, je vais venir très vite. Je vous apporte l'argent. Mais ne faites aucun mal à Chiara, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allô? Abby? Allô? Qui est au téléphone? Réponds. Allô, Abhishek Mehra. Tu vas me payer la rançon ou faire une donation? Tu crois que tu parles à qui, là? Très bien, t'as qu'à me dire où tu te trouves en ce moment. Je vais m'y rendre tout de suite et t'apporter l'argent, et alors je prendrai ma fille avec moi et... Non, t'inquiète pas. Fais-moi confiance, je vais ramener Chiara ici. Ça fait 3 jours que Chiara n'est pas là. Jusqu'à quand vas-tu me consoler? Je te console pas. Je sais maintenant ce que j'ai à faire. Abby! Toi, tu sais ce que tu dois faire, et moi, je sais ce que tu vas faire. Écoute, Pragya, ce que nous devons savoir, c'est que nous devons ramener Chiara à la maison. Mais elle n'est toujours pas retournée, n'est-ce pas? Écoute, je sais que t'es très inquiète. Et en plus, je t'ai assuré que j'allais ramener Chiara à la maison, mais je n'ai pas pu le faire encore. Mais je vais la ramener. Il faut pas qu'on lui mette la pression. Il est fou, ce type-là, tu le sais, non? Qui? Qui est la personne qui a kidnappé Chiara, dis-moi? Pourquoi tu ne dis rien? Qui est cet homme? Comment est-ce qu'il s'appelle? Allez, dis-le-moi. Est-ce qu'il est ton ennemi, Abby? Pourquoi est-ce qu'il nous fait tout cela? Pragya, je sais pas du tout qui est cet homme, mais... Mais Mais prends soin de toi et t'inquiète surtout pas pour tout ça, d'accord? tu sais bien qui est cet homme. Et tu sais aussi que je peux voir clair en toi. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que tu me mens ainsi. Je ne te mens pas, c'est Non, toi qui tu me penses mens, beaucoup Abby. trop. Ma petite fille a été kidnappée et toi tu sais qui est la personne qui a fait ça. Mais tu ne veux pas me le dire. J'ai le droit de savoir qu'est-ce qui se passe au sujet de ma fille. Pragya, pourquoi est-ce que tu penses Ah que... mais elle est aussi ma responsabilité, n'est-ce pas? Elle est aussi ma fille. Moi aussi je la cherche. Moi aussi je suis inquiète. Alors pourquoi est-ce que tu ne me le dis pas? Pragya, calme-toi maintenant, s'il te plaît. Écoute, on a 2 autres petites filles et elles ont besoin de toi. Tu dois veiller sur elles, Pragya. Moi, je vais m'occuper de Chiara et je vais te la ramener. Je constate que tu n'en fais toujours qu'à ta tête. Quand les kidnappeurs nous téléphonent, c'est toi qui leur parles. Et tu ne partages jamais avec moi ce qu'ils ont dit. Pas une fois. Quand tu as décidé de payer la rançon et de faire des retraits de différentes banques, là aussi c'était ta décision. Hachish t'a dit de ne pas y aller seul, Abby. Il t'a dit de prendre un officier avec toi. T'as refusé d'en parler une seule fois avec moi. Par la suite, tu as fait une annonce à la télé que celui qui donne des informations sur le kidnappeur sera récompensé. Et comment est-ce que moi je l'ai appris à la télé? C'est ma fille aussi qu'on a kidnappée. N'ai-je pas le droit de savoir ce qui se passe? Mais j'ai pensé que t'allais pas pouvoir comprendre. Parce que tu penses avec ton cœur et pas forcément avec ta tête. Donc je pense avec le cœur et j'ai tort. Et le fait que toi tu penses avec la tête. Donc tu as raison. Tu as pris les décisions. Alors où est Chiara? Où est ma petite fille? Tu sais où est Chiara et j'essaie de la ramener. Je fais de mon mieux en ce moment. Mais tu sais, ça prend du temps. Sois patiente, oui. Sois patiente. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Eh bien oui, tu as déjà tout essayé. D'accord, bien. J'ai élaboré un plan pour ramener Chiara à la maison, mais je n'ai pas pu.
Alors toi, écoute ton cœur et ramène Chiara. Rappelle-toi d'une chose par contre. Même après avoir eu l'argent, le kidnappeur ne va pas retourner Chiara. S'il voulait nous la retourner, alors il l'aurait envoyé avec cet homme-là, mais il ne l'a pas fait jusqu'à l'heure. Cet homme-là ne savait rien. Cette histoire, je l'ai entendue plus de 100 fois. C'est pas une histoire, Pragya. Abby. Viens avec moi. Tu trouves pas qu'elle est pas raisonnable Allons, pour... viens, je dois te parler d'une De quoi chose tu veux parler? La personne qui va me donner n'importe quelle information sur le kidnappeur, je vais doubler la somme de la rançon. Je lui donnerai 60 millions de roupies. Abhishek Mehra a augmenté la somme de 30 millions pour avoir des informations sur le kidnappeur. Et autant que je sache, notre soi-disant grand patron ne recevra pas cet argent parce qu'il y aura certainement quelqu'un qui parlera de nous. Ensuite, soit la police va nous attraper, soit nous serons tués. Alors, nous avons une seule option. Je ne pourrais pas faire ça. Et si le patron l'apprend? Donc... Et puis quoi? Si toi tu ne veux pas le faire, alors tu n'as qu'à partir. On va tout simplement leur donner Chiara et on empochera cet argent. Joli coup. Merci. La personne qui va me donner n'importe quelle information sur le kidnappeur, je vais doubler la somme de la rançon. Je lui donnerai 60 millions de roupies. Tu es revenu. Dernière chance. Soit je te tire une balle ici, soit tu viens avec nous prendre l'argent. Alors, fais ton choix. Mais qu'est-ce que tu fais? recules. Qu'est-ce que tu fais? Recule, j'ai dit. Recule, j'ai dit. Arrête. Et toi, Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Personne Mais- ne bouge. Hey, viens Arrêtez. ici, baisse ton arme. Baisse ton arme. Mais arrêtez Recule. ça. Je vais te Surtout que tuer. personne ne bouge. C'est compris? Hey. Dis-moi ce que tu veux me dire. Mais qu'est-ce que tu fais, Abby? Comment est-ce que tu peux parler à Pragya comme ça? Commence pas à me faire la morale, sinon on va se disputer, toi et Allez, moi. vas-y, gronde-moi. Gronde-moi aussi. Mais écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi vous vous disputez? Non, en fait, il s'est disputé avec Pragya. Non, c'est plutôt elle. Elle s'est battue avec moi. Elle pense que je fais pas grand-chose pour sauver Chiara, sauf parler, en fait. Toi, tu sais bien que jour et nuit, je me bats pour trouver quelque information qui puisse aider à sauver Chiara, n'est-ce pas, pour Ab, tu sais? Ah, chiche, il fait de son mieux pour trouver Chiara, et moi aussi, je fais de mon mieux pour Ab. La nuit, quand tout le monde va dormir, moi, je sors pour trouver des indices qui me mèneraient à Chiara. Je me dis que si oui, j'obtiens des informations pour savoir où elle est. Et de mon côté, je n'ai ni faim ni sommeil. Je ne fais que penser, est-ce que Chiara a mangé quelque chose? Est-ce qu'elle arrive à dormir sans nous? Et Pragya dit que je ne fais que parler, attends. Abby, mais non, elle ne pense pas ça, tu sais. Ce qu'elle veut, c'est parler des choses qui concernent Chiara avec toi. À ce jour, ce ne sont que nous trois qui savons que c'est Nikhil qui a enlevé Chiara. Et que c'est un de ces hommes qui l'a. Maintenant que tu sais tout ça, tu dois garder confiance que tu vas la retrouver, n'est-ce pas? Mais Pragya ne sait rien de tout cela. S'il te plaît, pense un peu à ce qu'elle peut ressentir, Abby. Qu'est-ce que tu veux alors, Disha? Tu veux que j'aille tout raconter à Pragya? Elle est déjà très tendue et toi tu veux que je lui cause plus de stress? Son état de santé actuel est très mauvais, est-ce que je devrais empirer ça, moi? Tu es une femme, tu devrais comprendre ces choses-là. Elle a accouché, c'était une césarienne, je te rappelle. Si quelqu'un fait juste un petit peu trop de bruit, ça la fait souffrir. Et sans penser à sa santé, elle se dispute avec moi. On doit prendre bien soin d'elle. Je vais pas lui causer plus de stress, et toi non plus d'ailleurs, et c'est pour ça que nous devons absolument ne pas parler de Nikhil. Écoute, Abby, nous te comprenons, mais tu dois aussi comprendre, tu sais. Tu ne peux pas lui mettre à l'écart de ce que tu comptes faire. Au moins, parle-en avec elle. Dis-lui ce que tu penses, ce que tu vas essayer, tu peux le lui dire. Tous les droits que tu as sur Chiara, c'est valable pour elle. Non, pour Ab, Pragya a bien plus de droits sur Chiara. Seule une maman peut vraiment comprendre ce qu'une autre maman endure pour son enfant. Sache que pendant 9 mois, elle a porté Chiara dans son ventre. Abby, toi, tu viens de connaître Chiara. Mais Pragya, elle a vécu 7 ans avec elle. C'est clair qu'elle lui est plus attachée. Et la colère d'une maman, son amour, toutes ces questions, tout est vraiment justifié. Je ne dis pas que tu l'aimes moins, Abby. Mais tu dois montrer du respect pour une maman, pour ses sentiments et son amour maternel également. Tu comprends ça? Tu as parlé avec ce kidnappeur et laisse Pragya parler au moins une fois à ce kidnappeur.
C'est bien possible que le kidnappeur veut prendre une revanche sur toi, mais en voyant la mort d'une maman, il pourrait changer d'avis. Il pourrait aussi nous retourner Kiara. Pensez, Abby. Je vais parler à Ashish un moment. Est-ce que tu crois vraiment que, quand Pragya va lui parler, il y a une chance qu'il va lui dire où se trouve Kiara? Abby fait du mieux qu'il peut jusque-là. Donc il se peut qu'on ait quelques informations si on essaye cela. Sortez! Vous tous ici, sortez! Hey! Je savais que ça allait arriver. Déposez vos armes! Déposez tout de suite vos armes, sinon je vais tuer vos familles! Compris? Tout de suite! Chéti, toi non. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je sais bien que tu n'as rien fait. Oui. Prends soin de Kiara. Et vous trois, vérifiez tout de suite vos téléphones. Allez-y! Regardez les photos que j'ai envoyées. Regardez-les bien. Alors? C'est clair? Ah oui. Voilà où en sont vos familles, pour lesquelles vous avez accepté de travailler pour moi. Vous voyez maintenant? Elles aussi, je les ai toutes gardées dans un endroit pareil. Vous saisissez? Pourquoi vous ne comprenez pas? Que moi j'aime beaucoup chacun d'entre vous. Vous êtes mes amis. Je savais que ça allait se passer. Oui, je le savais. C'est pour ça que j'ai fait ces arrangements en avance. Dis, est-ce qu'on travaille un peu? Oui? Donc viens avec moi. Allons. Écoute, tu gardes cette enveloppe. Va à la maison d'Emera, demande de voir Pragya. Elle te donnera beaucoup d'argent, et on partagera. Mais rappelle-toi de ça, après avoir eu l'argent, je ne vais pas leur retourner Kiara. Non, ça ne se passera pas ainsi. Kiara doit retourner auprès de sa maman. Je dois coûte que coûte retourner la petite Kiara à sa mère. Non. Je vais devoir moi-même ramener ma Kiara. Monsieur Singh m'avait promis qu'il me donnerait de l'argent. Je vais tout de suite le lui demander. Allô? Allô? Qui est-ce qui parle? Vous êtes Pragya? Oui, je suis Pragya, oui. Où est Kiara? Écoutez, laissez tomber ça, je vous ai appelé pour... Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, écoutez-moi s'il vous plaît, parlez-moi, allô? C'est le kidnappeur. Que dois-je faire? Si je lui parle maintenant, Nikhil va m'entendre. Si je ne lui parle pas, alors Kiara... Voilà ce que je vais faire. Je vais attendre que Nikhil parte. Pourquoi est-ce que son numéro est en attente? Allô? Vous n'avez pas parlé parce que je suppose que le kidnappeur est là-bas? Écoutez-moi, je vous ai jamais rencontré, mais je connais bien Kiara. Je suis celui qui doit prendre soin d'elle. Mais ma véritable responsabilité, c'est de vous retourner Kiara saine et sauve, madame. Alors faites donc une chose. Venez vite, au château en ruine qui est situé tout près de Grand Kailash. Et vous pourrez prendre Kiara. S'il vous plaît, venez vite. Oui, je vais vite venir. Et quelle somme dois-je apporter? Je ne demande pas d'argent. Juste que vous preniez soin de Kiara. C'est une enfant tellement gentille. Elle m'a dit qu'elle aime beaucoup son papa et puis surtout... Ah oui, c'est surtout vous qu'elle aime le plus. Sa maman. Alors, faites vite et venez au château en ruine près de Grand Kailash et ensuite prenez Kiara avec vous. C'est là que je vais l'emmener. Oui, venez vite, madame. Je vais vite venir. Je dois appeler Monsieur Singh. Abby Minois ne pense pas cela. Ce qu'elle veut, c'est parler des choses qui concernent Kiara avec toi. Maintenant que tu sais tout cela, tu dois garder confiance que tu vas la retrouver. Mais Pragya ne sait rien de tout cela. Pense un peu à ce qu'elle doit ressentir, Abby. Tout comme Pragya, Purab et Disha doivent aussi penser que j'ai tort. Tout le monde veut m'expliquer, mais personne ne me comprend. Mais je réalise que Purab et Disha n'ont pas tort. Si Pragya n'est au courant de rien, alors va s'inquiéter, c'est sûr. Je dois aller m'excuser auprès d'elle. Elle a absolument raison. Elle a tout à fait le droit de savoir tout cela. Ce que j'ai fait, ce que je vais faire, je dois tout lui dire. Tout sauf le nom de Nikhil. Il n'y a personne à la maison pour prendre soin de toi? Tu as subi une césarienne, Pragya. Il y a des points de suture. Tu dois te reposer, tu sais. Où est-ce que tu vas?
Si jamais je dis au docteur que je vais sortir, elle ne va pas me laisser. Et si quelqu'un dans la famille arrive à le savoir... Non. Cet homme-là a dit qu'il va me retourner, Chiara. Je dois absolument sortir. Je ne reviendrai pas à la maison sans ma petite fille. Pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois vraiment te reposer, Pragya. Je voulais aller aux toilettes. Pourquoi tu vas par là? Parce qu'il n'y a pas d'eau dans les toilettes ici, alors je vais dans l'autre. Je viens avec toi. Non, asseyez-vous. Je reviens. Docteur, votre thé. Merci. Où est passé Pragya? À dehors aux toilettes. Monsieur, est-ce que vous pourriez m'emmener au château en ruine, près du Grand Kailash? Non, c'est trop loin, madame. C'est très difficile d'avoir un client sur le chemin du retour. Je vais sûrement rentrer Je seul. vous paierai pour le trajet du retour. Emmenez-moi, s'il vous plaît. Ils disent tous ça, madame, mais ils ne payent pas. Mais monsieur, vous paierez 3 fois la somme. Emmenez-moi, c'est urgent. Madame, seulement ceux qui veulent aller dans cette direction vont vous y emmener. Très bien. Monsieur, je dois aller au château en ruine, près du Grand Kailash. Je dois y aller. Non, désolé, madame. Monsieur, le château en ruine, près du Grand Kailash, s'il vous plaît. D'accord. Merci. J'ai vérifié dans toute l'usine. Seule la porte à l'arrière est libre. Je vais devoir sortir par cette porte-là avec Chiara. Qu'est-ce qu'on espérait? Qu'est-ce qu'on a? Et oui, nous avons causé tellement d'ennuis à d'autres familles. Maintenant, c'est au tour de notre famille d'avoir des ennuis. Écoute, personne ne devra savoir que tu n'es plus là. Tout le monde doit croire que tu es ici, et c'est pourquoi je vais attacher une poupée sur la chaise. D'accord? Nous allons passer par la porte de derrière, y a personne. Mais il faut pas faire un seul bruit, tu entends? D'accord, ma fille? Allons, lève-toi. Pragya! Où est Pragya? Le docteur vient de me dire qu'elle est allée aux toilettes dehors. Pourquoi aux toilettes dans la cour et pas les toilettes d'ici? Pragya m'a expliqué que les toilettes ici ont un problème d'eau. Je vais vite arriver et je vais apporter l'argent. Mais ne faites pas du mal à Chiara, s'il vous plaît. Quand vous êtes monté, est-ce qu'elle parlait à quelqu'un au téléphone? Oui, effectivement, elle parlait à quelqu'un. Et qu'est-ce qu'elle disait? Je ne sais pas, mais elle parlait en pleurant. Certaines mamans réagissent comme cela, après l'accouchement. Je lui avais bien dit de pas répondre, je sais pas pourquoi elle m'écoute pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pragya n'est pas allée aux toilettes. Alors? Si Pragya n'est pas allée aux toilettes, alors où est-elle allée? Monsieur, mais allez plus vite! Pragya! Pragya! Qu'est-ce qu'il y a, Abby? Qu'est-ce qu'il y a? Grand-mère, t'as vu Pragya dans le coin? Que veux-tu dire? Ah, elle devrait être dans sa chambre. Non, grand-mère, elle est pas dans sa chambre. Où est le chauffeur? Mathieu! Le voilà! Mathieu! Madame Pragya est partie dans quelle voiture? Monsieur, toutes les voitures sont garées dehors. Madame n'est pas partie en voiture. Pragya est sortie, c'est bien ça? Oui, grand-mère, elle a dû partir. Je vais aller la retrouver maintenant. Je t'avais dit de ne rien dire à Pragya sans prévenir. Elle est partie toute seule. Dieu sait ce qu'elle aurait fait si je lui avais dit. Allons, je vais y aller avec toi. Non, tu restes ici. Je vais aller la chercher tout seul. Abby! Donc, normalement, vous kidnappez les familles des autres. Maintenant, que ressentez-vous quand on pointe une arme sur les vôtres?
Moi, j'ai très mal pour vous deux. Mais je vous dis ceci. Ça m'est égal. Parce que ce que j'ai fait, vous deux m'y avez forcé, les gars. Je le savais bien. Oui, je le savais. Quand vous avez entendu la double récompense, vous êtes devenu vraiment très gourmand. En voulant le double de la somme, vous avez voulu me doubler. Mais je fais entièrement confiance à Chetty. Je sais bien que lui n'était pas votre complice. Lui ne me doublerait jamais pour de l'argent. Il s'occupe très bien de Chiara, tant que la rançon n'est pas payée. Au moins lui, je peux le féliciter pour cela. Chetty! Chetty! Monsieur, vous ne pensez pas que vous lui faites un peu trop confiance? Tais-toi. Vous voyez ce que je disais? Ma décision de faire confiance à Chetty est bonne. Chetty lui fait son devoir, en veillant sur Chiara. Regardez sur sa bouche. Chetty! Quoi? Tu as cuit des pommes de terre? Tu aurais pu faire un autre plat. Je vais venir déjeuner à la maison. Vous avez vu cette femme? Chut. Monsieur, vous avez vu cette femme? Non, monsieur. Monsieur, auriez-vous vu cette femme dans le... Non, monsieur, je n'irai nulle part. C'est l'heure de ma pause. Jetez-y un petit coup d'œil. Oui, monsieur, elle est venue. Elle voulait que je la dépose au vieux château en ruine près du Grand Kailash. Mais comme sur le trajet du retour, je n'aurai pas de clients, alors je lui ai refusé. Merci. Allô? Allô? Allô, chef, est-ce que vous m'entendez? Ah, Chunky, la connexion est bien mauvaise. Je ne t'entends pas bien. Ah mince. On ne capte vraiment rien ici. Et c'est exactement la même chose avec ces hommes. On dirait bien que ce Chunky n'aime pas autant sa famille. Et s'il a l'intention de négocier directement avec Pragya, j'espère qu'il ne dit pas à Pragya que Chiara n'est pas avec moi. Ah mince. J'aurais dû y aller personnellement. Allô? Allô, chef, vous m'entendez? Oui, Chunky. Allô? On dirait bien que c'est un des kidnappeurs. Chunky, là où tu es, reviens tout de suite. Chef, je suis sur les lieux. Ça ne prendra que 2 minutes, vous savez. Je vais sonner à la porte. Et aussitôt que Pragya sort, je lui donne l'enveloppe. Si ce n'est pas Pragya qui sort, je la remettrai à la première personne que je vois. De toute façon, quelqu'un de la famille recevra le message. Est-ce que ce Chunky ne me trompe pas? Je ne peux faire confiance à personne. On parle de 60 millions. Allô, Chunky. Fais cela. Passe ton téléphone sur mode vidéo et mets ton téléphone dans la poche de ta chemise. Ainsi, je pourrai tout voir. Et si jamais tu donnes l'enveloppe à Pragya, le montant de l'argent qu'on aura, tu auras 50%. 50%? C'est-à-dire la moitié? Oui. Juste pour toi et moi. Et personne d'autre. Bien reçu, chef. Donc je vais vous faire un appel vidéo. Et je vais m'assurer que Pragya reçoive l'enveloppe avant de rentrer. Arrête! Arrête!
Il retourne à sa voiture. Mon oncle Lange, maman va revenir, n'est-ce pas? Oui, Chiara, ta maman viendra ici. Mais tant qu'elle sera pas là, on l'attendra ici, d'accord? N'aie surtout pas peur, je suis là. Parle et dis-moi où est Chiara. Qu'est-ce qu'il y a, chef? Vous semblez inquiet. Non, rien. J'ai envoyé Chunky avec cette enveloppe. Elle contient la photo de Chiara et une lettre, pour Pragya. Je lui ai dit clairement que je dois recevoir l'argent de la rançon dans moins d'1 heure. Sinon, sa petite Chiara va avoir tous les doigts coupés et je vais lui envoyer personnellement. Quoi? Que dois-je faire d'autre? Pragya ne répond pas à mes appels. Je suis sûr que Abby lui a dit de ne pas payer cette rançon. Quand je lui parlais au téléphone, cet Abby est intervenu. C'est pourquoi j'ai envoyé une lettre. Maintenant, Chunky ne répond pas. Mais je ne sais pas où elle est, moi. Tu veux perdre de mon temps, c'est ça? Hein? Tu bois de l'alcool en conduisant. Ta main droite est libre, n'est-ce pas? Prends ton téléphone. Appelle ton chef et laisse-moi lui parler. Appelle ton chef, sinon je vais te couper les veines et tout le monde croira que tu t'es suicidé. Ah non, non. Je vais le faire, calmez-vous. Calmez-vous, je vais l'appeler. C'est en train de sonner. C'est vrai que ça sonne. Mais il est sur silence. Surtout ne joue pas le malin, sinon je dirai tout à la police. Et tu passeras toute ta vie derrière les barreaux, c'est clair? Tu te tais. Allô? Pourquoi tu n'as pas encore fait l'appel vidéo? Eh ben parce que moi, je veux te parler. King. King Singh. Si tu essaies de faire le petit malin, ou faire du mal à Chiara, je trancherai la gorge de ton homme demain, à l'instant même, sans hésiter, tu m'entends? Tue-le. Moi, ça ne me fait rien du tout. En fait, tu me feras une faveur. 50% de plus pour moi. Tout ce que tu veux, c'est l'argent. Toute la rançon. Emmène Chiara à mon bureau tout de suite. Je te donnerai toute la somme de la rançon. 100%. Tu as perdu la raison, je crois. Tu sembles avoir trop bu. Qu'est-ce que tu penses? Cette Chiara qui peut me remporter 60 millions de roupies, je vais te la donner. Seulement parce que toi, tu crois que j'ai trop peur de toi, n'est-ce pas, Monsieur King? Je savais que tu allais dire quelque chose de si stupide. Ce n'est pas la peur qui te fera venir, mais plutôt la gourmandise. Parce que tu sais qu'Abhishek Mehra n'est pas prêt à te payer la rançon. Tu n'obtiendras pas une seule roupie d'Abhishek Mehra. Apporte-moi mon enfant immédiatement, et je te donnerai plus d'argent. Toutefois, si tu ne fais pas cela, je donnerai alors ton numéro au département médico-légal. Ils vont très vite te localiser. Et aussi, tout apprendre sur ta personne. Et tu verras que la police va alors se mettre à ta recherche. Ils te pourchasseront. Donc maintenant, sans plus perdre de mon temps, tu vas me dire, quand viens-tu au bureau? Je viens à 12h30. Mais à une condition. Je viendrai seul. Sans Chiara. D'accord. Mais rappelle-toi d'une chose. Pour que je relâche Chiara, tu dois me payer. Tu viens me voir d'abord, compris? Et tu auras ce que tu voudras. Mais pourquoi tu ne me feras pas arrêter, comme tu me l'as dit? Écoute, j'ai un travail pour toi. Ton patron vient de me dire de te tuer, afin qu'il aura aussi ta part de l'argent. Avec quel genre de personne tu travailles? Prends ça. Et ça. Mince. Elle devait tomber en panne juste maintenant. Mince. Abby, où es-tu? T'as pu trouver Pragya? Non, pas encore.
Mais j'ai appris où elle est, je vais aller là-bas directement. Mais où est-ce que tu es là maintenant? Sur une route secondaire. Le gouvernement avait construit un grand hôtel près de Grand Kailash il y a quelques années, ça n'a pas marché. Praga est allée là-bas, tu vois. Mais pourquoi elle est allée là-bas? Non, mais c'est sûrement les kidnappeurs qui l'ont appelé. Et moi, je me servais du GPS pour y aller. Je pensais arriver au plus vite, mais je me retrouve dans un endroit déserté, il y a aucun véhicule par ici. Ah, viens vite me chercher pour m'emmener à ce château en ruine, allez. Je vais tout de suite appeler le mécanicien et je viens te rejoindre au plus vite. Oui, envoie-moi ta localisation. Combien de temps je vais attendre ici? Je vais dire à Pourab que... Mince, non, mince. Mince! Pourquoi cette batterie m'a lâché maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire quelque chose, là. Merci. Chiara? Maman? Chiara? Maman! Chiara? Mon oncle Lange, la voix de maman vient de ce côté. Maman! Chiara, maman est venue te chercher. Dis-moi où es-tu? La voix. Maman, oui, j'arrive! Maman! Chiara, ma fille, attention. Tu pourrais te faire mal. Chiara. Oui, mon enfant. Maman arrive. Chiara? Maman! Tu vas bien, ma fille? Je veux qu'on rentre chez nous. Je suis venue pour te ramener à la maison. Oui, on va rentrer. Madame, nous devons faire très vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Allez. Mais ce cadenas, comment je viens de l'autre côté? Madame, allez dehors. Il y a une autre porte sur la gauche. Sortez par là, on se verra dehors. S'il vous plaît, faites vite. Allons-y, Chiara. J'arrive tout de suite, Chiara. On se voit très vite. Oui. Envoyez-le. Qui ça pourrait être? Qui est donc cet ennemi d'Abhishek qui a pu bien kidnapper ma petite Chiara? Oui, entrez. Monsieur Singh. Oui, King Singh. Et toi? Moi, l'oncle de Chiara. L'oncle de Chiara? Je ne dois pas lui laisser savoir que Chiara n'est plus avec moi. Ce Chetty s'est sauvé avec elle. Et elle n'est pas encore rentrée chez elle. Si Chiara était rentrée, ce King l'aurait déjà appris. Donc, allons droit au but. Je suis celui que tu as appelé ici. Tu te rappelles que tu m'as dit que tu avais une offre pour moi, que je ne pourrais pas refuser. Donc c'est quoi cette offre-là? Ce qui veut dire que c'est toi qui as écrit cette lettre à Pragya. Oui alors. C'est quoi ce que tu as écrit, hein? Tu allais envoyer ma petite Chiara coupée en tout petits morceaux à Pragya. Si tu oses faire du mal à Chiara, je t'assure que je te couperai en petits morceaux. Tu peux me croire que ta famille sera fatiguée à force de les compter, tu vois. Retire ta main sur ma gorge, Monsieur King. Sinon ta petite Chiara ne va pas s'en sortir. Lâche-moi! Fais très attention à ce que tu dis. Tu as mis un bandeau sur ses yeux, n'est-ce pas? Tu l'as aussi bâillonné, hein?
Tu n'as pas eu pitié d'elle, dis-moi. Pourquoi tu as autant pitié d'elle? C'est ta fille, dis-moi? Chiara est ma fille, oui. Comprends ça bien maintenant. Très bien. Je l'accepte. Oui, elle est ta fille. C'est quoi ton offre? Tu veux de l'argent en échange de Chiara, oui? La somme qu'on a annoncée à la télé. Je te donnerai le double. Pragya, elle aussi, offre ce montant. Pourquoi je ne traiterais pas avec elle? Tout simplement parce que tu n'auras pas un sou avec Pragya, imbécile de kidnappeur. Parce que Pragya n'aura pas un seul sou avec Abhishek. L'argent que Pragya va venir te donner, cet argent-là viendra de moi. Et si en plus tu acceptes de faire mon travail, alors je te donnerai encore 30 millions de roupies. Je te l'avais bien dit. Cette offre que je vais te faire, tu ne pourras pas refuser. Pas seulement moi, mais personne ne refusera cette offre. Mais moi, je pensais que la vie de Chiara valait seulement 30 millions de roupies. Cette loterie vaut le total de 60 millions. Waouh! Tu n'auras pas encore cette loterie. Tu l'auras quand tu feras mon travail à moi, tu m'entends? Et c'est quoi? Monsieur King? Je suis désolée d'interrompre cette réunion, mais je suis venue pour dire que le concert qui devait avoir lieu avec Abby et toi ne pourra jamais arriver, vu les circonstances, et j'espère que tu comprends. Si jamais elle me voit, alors ça va mal tourner. Je dois sortir tout de suite. Et sans qu'elle voie mon visage, comment je fais? Monsieur Gupta, allez-y. Pardon. Oh, attendez. Sa voix me semble étrangement très familière. Oh, pardon, je voulais boire un peu d'eau. C'est un accident. Attendez! L'affaire allait être conclue. Mais cette Alia a dû intervenir. Qui était cet homme-là? Il travaille pour moi. Pardon, il voulait travailler pour moi, voilà, il a apporté quelques idées. C'est notre toute première rencontre. Tu me manques, King. Alia! Excusez-moi, monsieur. Ce dossier est à vous. Non. Voilà sa voiture. Abby! Abby! Pour Abby, j'ai l'impression qu'il est parti à pied. Il n'a pas pu nous attendre. S'il voulait aller à pied, pourquoi il m'a dit de venir aussi vite? C'est bon, dans des situations pareilles, on change vite de plan. C'est pour ça qu'il est parti. Rentrons vite dans la voiture. Ce sera plus facile de le retrouver. Mais où? Au vieux château, à Grand Kailash. On y va. Allez un petit peu plus vite. Je peux vous demander où on va exactement? Au vieux château à Grand Kailash. Et dites-moi, vous êtes bien Abhishek Mehra, la très grande star du rock, celui dont la fille a été kidnappée? C'est bien ça, n'est-ce pas? En fait, je vous ai vu à la télévision, lorsque vous avez proposé une récompense pour cette affaire. Dites-moi, vous avez appris quelque chose? Monsieur, vous avez pris le mauvais chemin là, c'est par là. Oui, monsieur, je sais. Mais le pont sur ce chemin est en travaux. Donc celui-ci est mieux pour nous. Je pense que Shetty a dû lui téléphoner. Chiara doit sûrement être avec lui. Je vais informer le chef.
Mais comment je vais l'appeler devant lui?